Ce monsieur a été rendu aveugle par son bailleur. Les bailleurs qui est là, je vais expliquer l'histoire. C'est en lingala, je vais vous mettre quand même des vidéos après que j'ai expliqué parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le lingala. Je vais d'abord expliquer et ensuite je vous mets les vidéos, qu'est-ce qu'ils disent dans ces vidéos-là. Alors, salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la la douce officielle et restez branchés jusqu'à la fin. Vous allez comprendre de quoi nous voulons parler aujourd'hui. La sorcellerie est réelle. Ça, on marche avec, on vit avec. En tout cas, soyez vraiment prudents dans la vie. Priez, 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 priez sans cesse parce que le monde est risqué. Le dehors est risqué. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater. Merci à ceux-là qui sont déjà abonnés, qui nous laissent leurs commentaires, qui s'abonnent et qui commentent. Tout ça là, on vous remercie pour ça. Alors, ce monsieur que vous voyez, ce papa, a rendu son locataire muet. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon les explications dans la vidéo que je vais vous mettre, selon l'histoire, ce papa a déjà rendu son fils biologique aveugle. Il est soupçonné d'avoir fait beaucoup de choses dans le quartier. En fait, sa fille avait préparé le feuille de patate, le matembele, et elle a donné au locataire pour déguster. C'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas ailleurs comment ça se passe, mais chez nous, quand vous vivez dans une parcelle, dans une même parcelle et que quelqu'un prépare quelque chose, si il a aussi aimé, il a senti l'odeur de cette chose-là, cette nourriture-là et que ça l'a plu, il peut venir vous demander ou soit vous-même, vous pouvez seulement prendre quelque chose là, vous donner à la personne, surtout si c'est un célibataire, parce que chez nous, c'est difficile de voir un homme préparé. Ils sont là, mais c'est difficile quand même de voir un homme préparé. Donc, la fille avait donné le feuille de patate à leur locataire. Alors, selon les explications, le papa bailleur n'était pas du tout content du fait que sa fille ait donné cette nourriture-là, n'est-ce pas, au locataire. Et pendant la nuit, le locataire voulait aller pisser aux toilettes. Les toilettes sont dehors, ce sont pas comme c'est pas comme à l'Europe ou en Europe ou dans des milieux ou même en Kinshasa, ça y est, mais c'est pas dans toutes les maisons qu'on va retrouver les toilettes à l'intérieur de la maison. Donc il est sorti pour aller se soulager dehors et c'est comme ça que dans aux toilettes, il a trouvé le papa bailleur sans habit, il était nu, sans rien sur lui. Et le garçon a fermé la porte, il est retourné, il voulait rentrer chez lui dans la maison pour peut-être attendre que le bailleur puisse finir et puis qu'il reparte. Mais ce qui avait étonné, c'est le fait de voir que le papa n'avait rien aux toilettes, il n'avait rien du tout sur son corps. Donc, il était bizarre comme ça. Il était en train de faire ses incantations, sûrement. Et en rentrant, le monsieur a vu 2 pigeons devant lui, sur sa maison. Devant sa porte, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'il a chassé ces pigeons-là. Il est rentré. Depuis qu'il est chez lui, rentré dans la maison, il n'a pas dit un mot. Il n'a rien dit, aucun mot sorti. Il se retrouve muet. Et c'est comme ça qu'il a cherché à appeler les gens le matin parce qu'il ne pouvait pas parler. Il a commencé à écrire pour montrer, expliquer aux gens ce qu'il a vu. Depuis qu'il a vu le monsieur dans ce toilette-là, la nuit, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Donc, il n'a pas dit un mot. Il se force de sortir un mot pour dire quelque chose, mais il n'arrive pas. Donc, ce papa-là, le bailleur, a tout pris. Ses paroles sont parties. Je vous laisse suivre
l'histoire vous-même, mais c'est en lingala. J'ai déjà tout expliqué. Et puis, on va revenir pour essayer de parler un tout petit peu seulement et puis clôturer cette vidéo. Suivez d'abord ces vidéos et puis on se retrouve. Quartier Malula. Nous avons un quartier Malula, na Badiading, na commune à Selembao. Événement tout ça na mona tongo. Papa Lopango a commis ici locataire na e baba. A commis ici locataire na e baba, a commis ça mona na e moko aveugle. Locataire a commis baba nini. Bota la papa yeyo. Papa yeyo. Locataire à lobby. Akutaki papa na butu mutakala. Kozonga na ndaku akuti de pigeon likola batoli. Azoloba lisusu te. Poto comprendre maloba na ye, azokoma yango na papier. Ok, papa pe alobi ayebite. L'état pe moyen kata kindoki ezate. C'est que basali bande konangai o bozomona événement to la Sabino ya papa Lupango akomisi locataire na e baba na asi bozomona locataire yeyo aza jeune afutelaka na Lupango papa wana azoloba lisusu te azokoma kaka nde expliquer ke akutaki papa mutakala na butu na wese bozonga na ye na ndaku nde ase retrouvé akomi baba akomi mukanda eza wana maboko ya la police moye pe aloba eza te biso na bino papa balobi yo komisi locataire na yo baba yebisa biso eza ndenge nini ngai na yaki na yoki yazwi maladi maladi yazwi bamera kama sanga chaki fa orige sokuta maladi wana kumera masanga sanga makasi ndenge na yoki laki osiko lele azwi maladi bana oyanga bakumbi na hospital bafukiye membo azwi traitement sima yeko beni mais locataire oyo na tiena Lupango afutila ngana yedi kambizote alobi maladi ya beli tatane ya kufena maladi wana mais alobi ki akutaki yo na butu mutakala kozonga na ye na ndaku akuti na wese mutakala kozonga na ye na ndaku akuti de pigeon nde akomi baba nga na yebi eloko moko na ye te bongo nga naza na bana ebendali eyo pe alobi suke lokola mwana na ya mwasi alambaki matembele apesaki ye nde yo nyongaki kobima na ye na butu akende kosuba akuti yo mutakala nde azonga na ndako akuti de pigeon akomi baba mbala moko bato batalisaka mama batala batala soki ya soki lokuta valere o balongoli ngai yawo ekokoma mosika ngapesa na bana me balobi ke yo moko komisa mpe mwana na ya mobali aveugle eza ya solo mwana azwi maladi na mosala azwi maladi na mosala maladi azwaki na mosala kuna epe azosala ili pareke batetela babwakile nini na biso siko papa biso tosengi yo leta echisaka kindoki te me na minute oyo sunga biso mwana wana aloba. Voilà, donc je ne sais pas comment la justice va juger cette affaire parce que affaire sorcellerie, en tout cas, je ne pense pas que ça se juge, ok, devant la justice. Je ne pense pas du tout parce que l'État ne reconnaît pas ces choses-là. Vraiment, ça fait mal. Et en regardant ces papas, déjà, vous pouvez comprendre quel type de personne il est. En regardant ces papas, vous pouvez comprendre qu'il a un problème spirituel en fait, qui n'est pas du tout sain. Il n'est pas sérieux, il n'est pas sain. Il a quelque chose de spirituel, une force maléfique en lui. Voilà. Et vraiment, je viens simplement dire à mes frères, à mes sœurs,
Ça, c'est vraiment un conseil que j'ai toujours donné dans chacune de mes vidéos. J'ai toujours dit qu'il faut beaucoup prier pour nos vies. C'est important. Nous pouvons, on dit ça, les gens peuvent croire que je suis en train de sauver une âme sans le savoir. Prier, c'est important. Avant, je sais que quand vous allez prendre une maison, vous voulez rentrer dedans et puis la première des choses, c'était d'appeler les serviteurs de Dieu pour qu'ils viennent prier dans la maison. C'est comme ça que ça s'est passé quand on était chez nous. Et même ici, quand vous entrez dans une maison, avant de faire quoi que ce soit, vous prenez d'abord le temps de prier dans cette maison-là. Vous recommandez tout entre les mains de Dieu et vous priez vraiment pour votre maison et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on ne s'inquiète pas, tout, c'est pas seulement, voilà, c'est tout. Vous vivez dans une parcelle, dites de mots, dites de paroles, parlez parce que vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous vivez, qu'est-ce qu'ils vivent, quelle est leur vie, c'est comment ils sont. Est-ce que ce sont des gens qui prient Dieu? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? C'est seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu seul sait ce qui se passe dans nos pensées, dans nos vies, dans tout. Seul Dieu sait. Alors, ayons vraiment le temps de prier parce que vous ne connaissez pas. Donc, je ne sais pas ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai? C'est à cause de la nourriture, ces légumes-là, que ce papa a fait ça? Est-ce que ce papa avait un problème dans son cœur contre son locataire? Est-ce que il y a vraiment tant de questions à se poser là. Et donc, on lui demande d'ailleurs de faire quelque chose, de faire parler ces locataires-là. Il a dit qu'il ne pouvait rien parce qu'il ne connaît absolument rien concernant cette affaire-là. Et on lui a posé la question, comment cela est arrivé? Il dit que le locataire, c'est une maladie, que son père avait aussi cette maladie. Son père est mort de cette maladie. Je ne sais pas être sourd, muet, c'est héréditaire. Là, je ne sais pas. Et on lui a posé la question de savoir le problème de son fils qui était devenu aveugle, pour lequel on l'accusait d'être responsable. Est-ce qu'il connaît cela, oui ou non? Il dit que son fils, il est malade, il a trouvé cette maladie-là d'aveuglement, il l'a eu quand il était au travail. Donc, c'est une maladie également qui est venue de nulle part. Voilà. Franchement, ayons le temps de recommander nos vies entre les mains de Dieu. Dieu est capable de nous protéger contre toute attaque. Et vraiment, prions pour nos vies. Ce jeune homme a perdu ses paroles, il ne peut pas parler, il ne peut qu'écrire. Alors, si Dieu pouvait entendre les prières de certains et certaines personnes, que l'Éternel ouvre la bouche de ces derniers. Vraiment, le méchant sera puni sévèrement parce que ce que vous faites aux gens, non, c'est inconcevable. Vous allez voir quelqu'un qui est une personne juste parce qu'il a préparé quelque chose à manger chez lui. Il a préparé la viande et pour ça, on le tue. Que Dieu nous protège. Merci beaucoup d'avoir été là et prenez soin de vous.